Alors bonjour disciples, bienvenue à notre chaîne. Et nous continuons encore aujourd'hui notre dynamique à la découverte de la parole. Je rappelle que nous sommes dans le livre de Genèse. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à Genèse chapitre 23. Genèse chapitre 23. Dans le récit qui nous est présenté aujourd'hui, on voit que la mort de Sarah est arrivée. Sarah est âgée de 127 années et elle va décéder. 127 années, Sarah a eu, je vous le rappelle, Isaac à 91 ans, parce que c'est à 90 ans que le Seigneur les a rencontrés pour lui dire que dans un an, tu auras l'enfant. Donc Sarah a enfanté Isaac à 91 ans et à 127 ans, elle va mourir. Elle aura vécu à peu près 26 ans avec le fils de la promesse. Elle a attendu ce fils pendant 20 ans et elle a vécu avec lui pendant 26 ans. L'une des choses aussi qu'on note, c'est qu'elle est morte à 127 ans alors que le Seigneur nous enseigne qu'il avait limité l'âge maximal à laquelle les êtres humains pouvaient vivre à 120 ans, dont Dieu lui a fait grâce pour pouvoir vivre quelques années supplémentaires. Quand elle va mourir, Abraham, son mari, va aller chercher une terre là où il pourra l'enterrer, un sépulcre, là où il pourra placer son corps. Et dans l'ensemble des versets qui sont dans ce chapitre, on voit qu'il y a une interaction entre Abraham et les fils de Heth afin d'acquérir voilà, une caverne, afin de pouvoir y mettre le corps de Sarah. Il va finir par pouvoir l'acquérir au prix de 400 cycles d'argent. Et voilà, le chapitre 20 va se clôturer là-dessus. Quels sont les éléments sur lesquels on peut porter nos regards et des leçons qu'on peut tirer pour appliquer dans nos vies ou encore des leçons qu'on peut tirer et aspirer à manifester ici? Il y a deux éléments majeurs qui me viennent à la lecture d'un tel chapitre. La première chose, c'est la grâce que Dieu a accordée à Sarah. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont dans l'aventure avec nous depuis un certain temps, vous verrez que dans les chapitres précédents, un peu, à l'époque, avant le déluge de Noé, Dieu avait limité le nombre d'années que les hommes pouvaient vivre à 120 années. 120 années, c'est là que Dieu avait limité. Mais on voit ici que Sarah a vécu jusqu'à 127 années. Ça veut dire que le nombre d'années de vie de Abraham soit encore supérieur à ça. Donc, c'est déjà une expression de la grâce de Dieu. Cela veut dire que Dieu peut limiter des choses pour des hommes, pour une génération, pour un village, pour une population, pour un ensemble d'individus. Mais si Dieu décide de vous faire grâce à vous et à moi, il peut nous faire passer au-dessus des limites qu'il a placées, même sur une ville, sur un peuple ou encore sur une région. Donc, quand Dieu prononce un jugement, prononce une limitation, place une balise, place un canevas, il peut défaire les lignes pour nous faire grâce. Donc, comprenons que la grâce de Dieu n'est pas juste, n'est pas juste contenue dans une boîte. Elle peut aller au-delà des limites qui sont imposées. Et même si ces limites ont été imposées par le Seigneur, il peut le faire pour nous. C'est la première chose qu'on peut tirer comme leçon, du moins que je tire, comme leçon que je me partage au travers de ce texte. L'autre point ici qui est apporté, c'est dans Genèse chapitre 23, à partir du verset 6. Vous verrez que les fils de Heth ont répondu à Abraham en lui disant, écoute, mon Seigneur, tu es prince de Dieu au milieu de nous, enterre ton mort dans, dans le sépulcre que tu choisiras. Ils ont reconnu en Abraham un prince de Dieu. Ça, c'est un témoignage puissant. Est-ce que dans votre vie, est-ce que dans ma vie, dans le quartier dans lequel vous vivez, dans le quartier dans lequel moi je vis, dans la vie dans laquelle je vis, est-ce que notre entourage, est-ce que votre entourage vous reconnaît comme un fils ou comme une fille de Dieu, comme un prince ou encore une princesse de Dieu? Ce témoignage, moi, je crois que doit nous interpeller. La qualité de vie que menait Abraham a poussé son environnement à reconnaître en lui l'identité, l'empreinte de Dieu. Et je crois que c'est aussi pour nous une leçon, une aspiration que nous devons aussi avoir. Notre environnement, les endroits où nous vivons, où nous demeurons, devraient normalement voir l'empreinte de Dieu à nous. Je crois que ce texte devrait être une inspiration pour nous, une recherche, non pas afin d'être glorifié, mais afin que Dieu soit glorifié. Abraham avait ce témoignage-là. Il faut que le même témoignage accompagne votre vie, à vous et à moi. Alors voilà deux leçons que j'ai pu tirer, moi, à la suite de la lecture d'un tel chapitre. Je vous invite à le relire. Le Saint-Esprit vous orientera, vous aiguillera certainement sur d'autres choses que moi, je n'ai pas vues, mais qui pourront aider quelqu'un. Laissez-la en commentaire et ça fera du bien à quelqu'un. À une prochaine vidéo. Merci.